Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Technique Moneyball. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une d'une stratégie de développement des affaires que je trouvais super intéressante et que je pense que ça vaut la peine de partager avec vous. C'est un gars que je suis depuis plusieurs années qui s'appelle Alex Hormozy. C'est un entrepreneur américain que j'ai rencontré à Funnel Hacking Live en 2018 en Floride. Et 2018, le gars, il était déjà là. Et là, le gars, il est rendu genre ici. Il a grimpé des étages comme ça, n'a pas de bon sens. Et ce gars-là, dans le fond, il a commencé sa business où est-ce qu'il vendait des leads il vendait des leads pour des gyms. Donc, il remplissait des gyms puis il ramassait le profit pendant, mettons, 6 semaines. Et, euh, et après ça, il a commencé à vendre sa stratégie pour vendre des leads dans des gyms. Puis après ça, il a commencé à vendre des stratégies pour vendre des leads, pour acquérir des leads, point. Puis maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il donne ses trucs complètement gratuitement. Il vend des livres où est-ce qu'il donne toutes ses stratégies d'acquisition de leads et tout. Et si tu appliques sa stratégie, que ta business, elle roule, puis qu'elle augmente, puis qu'elle est rendue comme là, ben, il investit dans ta business, puis pour l'amener encore plus loin. Fait que, tu sais, c'est comme il donne ses trucs pour que les entreprises réussissent, puis quand les entreprises réussissent, ben, tu sais, Chris, tu as réussi grâce à mes trucs, fait que ça fait juste du sens que tu me laisses devenir actionnaire de ta business. Et il y a plein de golden nuggets qui sortent de ce gars-là. Puis un de ces golden nuggets, c'est qu'il a fait son core 4 de la prospection. Donc, core 4 de pouvoir générer des leads, puis générer des contacts et tout ça. Puis je trouvais ça le fun de pouvoir le partager avec vous. Fait que lui, il a déterminé qu'il y avait 4 façons de pouvoir entrer en contact avec des gens. Tu en as 2 qui sont du one-on-one. Puis tu en as 2 qui sont du one-to-many. Donc, une personne, nous, qui va rejoindre plein de gens. OK? Donc, il y a du warm puis du cold. Fait que, tu sais, si tu y vas comme ça, là, tu peux faire comme 4 carrés. Le premier, qui est du one-on-one warm, ben, c'est les gens qu'on connaît. OK? Donc, monsieur, madame, tout le monde, les cousins, les cousines et tout ça. Mais encore plus avec les médias sociaux. Tu sais, tous les courriels qu'on a, tous les numéros de téléphone qu'on a dans notre cell, toutes les personnes qu'on a sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, c'est toutes des gens qu'on connaît, entre parenthèses, donc qui savent qui on est et tout. Fait que l'une des premières stratégies qu'il dit, c'est avant même de commencer à faire de la prospection, il va voir tout le monde que tu connais. Envoie des messages à tout le monde que tu connais pour parler avec eux, parce que ça, c'est un principe qui est super important, c'est Gary Vaynerchuk, Alex, tu sais, je ne me mets pas dans la même catégorie qu'eux autres, là, juste mettre les choses en perspective. Ils disent toujours, c'est donne de la valeur, tu sais, donne, intéresse-toi à ce que les gens y font, puis reste dans leur réseau. Fais pas juste les contacter pour dire, hey, je viens de partir un nouveau programme, tu veux-tu l'acheter? Hey, comment ça va? Quoi de neuf? Et là, tu entretiens la discussion et éventuellement, tu peux arriver ça. Fait que le one-on-one, dans le warm, c'est de dire, ben, crime, OK, cette semaine, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon LinkedIn, puis je vais commencer à envoyer des messages aux gens, personnaliser des gens que je connais de mon réseau directement. Hey, salut, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et là, peut-être que ça peut amener, on va aller prendre un café, on va se faire un Zoom, on va faire ci. Mais c'est une source incroyable de contacts que l'on a qui sont disponibles et qu'on sous-estime puis qu'on n'entretient pas. On l'a ajouté, on n'y parle plus. Fait que ça, c'est la première chose. Après ça, dans le one-on-one cold, ben là, c'est ce qu'on appelle le cold call. Tu sais, le cold call, encore une fois, téléphone. Je parlais avec un collègue la semaine passée, puis on parlait de ça. Tu sais, le cold call, aujourd'hui, est devenu de plus en plus tough parce que les gens ne répondent plus au téléphone. Euh, donc, c'est très difficile, mais là, on va beaucoup parler de cold call où est-ce qu'on peut prendre une liste email, où est-ce qu'on peut contacter des SMS parce qu'on a une liste de numéros de téléphone, on peut faire du cold call, mais majoritairement, le cold call aujourd'hui, c'est beaucoup de la prospection via email, via LinkedIn, exemple. Où est-ce que je vais contacter des gens que je ne connais pas, puis je vais tout simplement leur dire, hey, bonjour,
voici ce que je fais, est-ce que tu serais intéressé à prendre un café virtuel? Personnellement, je déteste, ça me fait chier, si je vais le dire de même, là. C'est épouvantable à quel point je déteste cette façon de faire-là, de voir qu'il y a des gens qui m'ajoutent sur LinkedIn, je les accepte et quand je les accepte, il y a un message automatisé qui rentre qui est comme Hey, salut Marco, j'espère que tout va bien chez Mobux. J'aimerais ça savoir si tu as des enjeux de recrutement. On pourrait booker un appel virtuel pour qu'on puisse le voir. Aucune valeur, tu développes même pas de relation avec moi. Tu sais, c'est 100%. Là, ça me fait penser à un autre gars qui s'appelle Sabri Soubi, qui a fait le livre Sell Like Crazy, qui dit que quand tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, euh, dans le cold, ben, il faut que tu y ailles comme une date. Fait qu'il y a comme 3 étapes à faire dans la date. Le premier, c'est le first drink. Donc, tu sais, on va se rencontrer, on va s'asseoir ensemble, on va prendre un verre, on va voir, y a-tu un fit, y a-tu pas un fit. La deuxième étape après le first drink, c'est on va souper. On va souper au restaurant. Là, c'est plus, on prend un drink, après ça, on soupe, après ça, on jase et tout ça. Deuxième étape, il faut faire là. Puis la troisième étape, lui appelle ça le Netflix and chill. Fait que là, tu sais, on a pris un premier drink, c'était le fun. On est allé souper ensemble, c'était le fun. On est rendu à la troisième étape. Est-ce que tu veux closer? Est-ce que tu veux venir écouter un film Netflix à la maison? Puis, on ne sait pas ce qui peut se passer. Fait que dans cette démarche-là, le cold call se doit d'être fait comme ça. De dire, pour être capable de le closer, ton cold, il faut qu'il devienne warm. Mais pour être cold et devenir à warm, ça prend du temps et ça prend de l'entretien. Tu ne peux pas arriver, paf, dire, hey, salut, on ne se connaît pas, book un appel virtuel. Je trouve ça dégueulasse, ça me lève le cœur. Mais ils sont quand même là. Fait que d'ajouter des gens sur les médias sociaux, dans des rencontres de networking, quand tu rencontres des activités de réseautage et tout ça, trop souvent, c'est ça que les gens ils font. Salut, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Eh bien, moi, j'ai une agence de marketing numérique. Si jamais tu as besoin d'aide, je suis Pécan. Si jamais tu as besoin d'une subvention, voilà ma carte ou ajoute-moi sur LinkedIn et tout. C'est comme tabarnouche. Non, non, c'est Salut, moi, c'est Marco, 2 enfants, j'aime ça faire de la randonnée, j'ai une agence de marketing, j'ai un podcast, puis blablabla, on jase, on jase. Je veux te donner une bonne impression pour que tu aies un bon souvenir de moi, pour que dans 1 mois, 2 mois, une semaine, demain, who knows, on ne sait pas, ben, tu as des besoins en marketing numérique, tu as des besoins en coaching, puis tout le kit, t'es comme Ah oui, je l'avais vu, lui, il était cool et tout. Fait que de réchauffer notre lead, mais des colds, il y en a plein. Les gens n'aiment pas faire du cold call parce que les gens ne font pas le cold call de la bonne façon. Les gens, ils vont prendre le cold call puis ils vont dire Hey, mais tu sais, ça donne rien, puis tout. Moi, mais ça donne rien. Je veux dire, tu arrives, la personne ne te connaît même pas, puis tu essaies d'y rentrer dans la gorge un rendez-vous puis un lead. Il faut que tu l'entretiennes. Fait que, dans la philosophie d'Alex Hormozy, c'est du one-on-one cold, donc du cold outreach. C'est vraiment de la prospection comme ça, mais il faut le bâtir. C'est un processus qui est long. Ensuite de ça, on a le one-to-many. On a le gratuit puis on a le payant. Le one-to-many, ben, gratuit, c'est super facile, c'est les médias sociaux. Donc, la création de contenu sur les médias sociaux, où est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent, puis il y a des gens qui nous écoutent, puis il y a des gens qui consultent notre contenu. Donc, ça, c'est une façon extrêmement facile de continuer de donner de l'information et de bâtir une relation. Fait que les médias sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, name it, sont tous là. Et là, vous publiez du contenu. Il y a plusieurs éléments là-dedans que je trouve intéressants. Le premier, c'est on revient encore à la même chose de dire il faut donner de la valeur. Si j'utilise mes médias sociaux pour vendre, 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 mon audience va inévitablement stagner et réduire parce que les gens disent je ne suis pas intéressé à acheter, il est fatigant, il fait juste me vendre sa salade. Donc, c'est de donner, 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 donner de l'info, donner de l'info, donner de l'info. Il y a euh, dans le livre d'Alex, je trouve ça cool parce que il parle de Gary Vaynerchuk, qui était une inspiration quand j'ai parti à Agence Mobux. Gary, il parle de jab, 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 right hook. Donc à la boxe, c'est le jab, jab, jab. Donc, donner 3 petits coups de poing pour un grand coup de poing. Fait que c'est-à-dire jab, 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 right hook. C'est-à-dire, je donne du contenu, je donne du contenu, je donne du contenu, je donne de la valeur. Et après ça, je demande quelque chose. Alex Hormozy, lui, j'ai de la misère avec son nom. Alex Hormozy, lui, il est à un autre stade. Il dit tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, tu donnes, jusqu'à temps qu'il demande. OK? Puis c'est une approche que j'adore, puis c'est une approche que, organiquement, je la faisais moi-même.
c'est de dire que moi, je donne du contenu, des articles de blog, des trucs, des conseils. Je demande rien en échange. Mais qu'est-ce qui arrive? Les gens vont me poser des questions en DM, vont me poser des questions. Et là, tu réponds, ah, tu as peut-être besoin d'accompagnement. Hey, est-ce que tu pourrais m'aider à faire ça et tout ça? Récemment, le podcast, on a fait un podcast avec Bianca Savoie, Cubic Boutique. Si vous voulez l'écouter, c'était une masterclass de marketing. J'ai une cliente qui m'a appelé suite à l'écoute du podcast. Elle m'a dit, j'ai écouté ton podcast, j'aimerais ça que tu viennes coacher mon équipe. Puis j'ai signé un 3 heures de coaching avec ça. J'ai rien vendu, mais j'ai réussi à le faire en donnant. Fait que moi, je donne, je donne, je donne. Fait que ça, c'est les médias sociaux, c'est première approche. Il faut donner de la valeur le plus possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un gros enjeu. Moi, j'appelle ça le phénomène TikTok, où est-ce que les gens, maintenant, ils sont sur les médias sociaux. Puis là, ils sont comme, waouh, j'ai eu 100 000 vues sur TikTok, 230 000 vues sur TikTok, 2 millions de vues sur TikTok. Et là, ce que ça fait, c'est que tu as plein de vues. Puis de l'autre bord, là, tu fais comme, ouais, j'ai eu 143 vues sur ma story. Puis là, tu es comme moi, c'est un peu nul. Tu sais, il n'y a personne qui a vu ma story. Il n'y a personne qui a vu ma story, mais il y en a 143 qui l'ont vu. Dans les dernières semaines, on voit que l'algorithme a encore changé. La portée organique des stories, des posts, des reels, tout ça a droppé et tout ça. Moi, je remets les choses en perspective de dire, prenez le nombre de vues que vous avez sur les médias sociaux et transférez-les en vraies personnes dans une pièce. OK? Donc, je suis dans une salle et je suis en train de parler et il y a 143 personnes qui m'écoutent. C'est beaucoup en tabarnouche. T'as les mains moites, puis t'as chaud aussi, puis tu te dis, j'espère que je ne dirai pas de niaiserie. Mais sur les médias sociaux, 143, c'est rien. Encore une fois, ça en prend un. Dans la philosophie Moneyball, je parle toujours de l'ampleur de la visibilité. Ça ne sert à rien de cibler 100 000 personnes qui s'en crissent de ton produit. Tu es mieux d'atteindre 50 personnes, 80 personnes, 100 personnes qui savent quitter et qui sont vraiment intéressées par l'expertise que tu as. Donc, arrêtez de focuser sur je vais avoir des vues, je vais avoir des vues, je vais avoir des vues, je vais avoir un impact. Un impact sur peu de gens, mais c'est mieux d'avoir un impact sur peu de gens que pas d'impact sur une assez grosse batch de personnes. Fait que c'est vraiment les deux trucs que j'aime là-dedans, c'est de dire publier du contenu en focusant toujours sur qu'est-ce que je vais donner comme valeur aux gens. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est arrêter de focuser sur la quantité de vues. Allez-y sur une qualité de dire est-ce que j'ai un impact pour une personne, deux personnes, puis c'est ça qui va faire la différence. Les deux mélangent ensemble. Et là, rajouter le warm outreach de one-on-one, c'est de dire je publie du contenu qui donne de la valeur, qui donne de la valeur, qui donne de la valeur. Je ne demande rien, je fais juste publier du contenu. Fait que ma communauté va augmenter parce que je donne de la valeur et tout ça. Je ne reste pas focus sur le fait que j'ai 5 abonnés de plus en un mois. J'aurais aimé ça d'en avoir 1 million. J'en ai 5 de plus. Je prends ces 5-là, je les amène en one-on-one. Je leur envoie des messages. Salut, comment ça va? Tu sais, j'ai interagi avec ton truc. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Blablabla. Puis là, tu parles avec lui et là, tu bâtis une relation pour éventuellement les amener à ton offre. C'est un processus qui est plus long, mais c'est un processus qui est foutrement plus payant que de juste je fais du cold call puis je mets de la pub, de la pub, de la pub à une audience qui ne me connaît même pas. Fait que tu sais, il y a une espèce de mélange. Le quatrième de son core 4, c'est le one-to-many de cold. Donc, les gens qui ne me connaissent pas, puis les gens qui ne me connaissent pas, puis je veux parler à beaucoup de monde, mais c'est de la pub. Donc, je vais faire de la pub payante pour être capable de rejoindre une grande audience qui ne me connaissent pas. Ça aussi, il faut faire attention parce qu'on revient encore à la même chose. Il faut que ton cold, il faut que tu le réchauffes, il faut qu'il devienne warm. Fait que si tu fais ta pub cold, puis ta pub cold, tout ce qu'elle fait, c'est vends, 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 vends mon produit, ben tu vas t'adresser à une audience qui n'est pas prête à acheter ton produit. Fait que ce que tu dois faire, c'est que ta pub cold, ma recommandation, ta pub cold doit amener les gens à vouloir en apprendre plus sur toi pour qu'ils deviennent de cold à warm, mais pas pour des clients. Donc, OK, Marco fait des vidéos, c'est intéressant, tout le kit. Je vais le suivre. Et là, je le suis. Et là, on revient au cycle que je te disais. Tu reviens, tu vois mes pièces de contenu, je te donne de la valeur, je te donne de la valeur, je te donne de la valeur, je te donne de la valeur. Puis éventuellement, je vais te contacter en one-on-one, warm. Et là, on va commencer à jaser. C'est un processus, encore une fois, c'est un processus qui est long. Mais comme je le dis dans toutes mes formations, il y a le triangle d'un projet, la qualité, le temps puis l'argent. Choisis-en deux.
Dans le cas des médias sociaux, de la qualité, j'ai pas le choix. Si je fais juste faire de la merde, il n'y a personne qui va interagir avec moi. Puis la deuxième chose, ben, c'est de dire, est-ce que je prends du temps ou est-ce que je prends de l'argent? Si j'ai de l'argent, je vais mettre de la pub, de la pub, de la pub, de la pub. Oui, je vais avoir du résultat, mais mon pourcentage de taux de conversion va tellement être minime. Mais si je mets 1 million en pub, c'est sûr que je vais avoir des ventes, mais je vais avoir une rentabilité, ça c'est une autre chose. Fait que moi, ce que je vais toujours prioriser, c'est le temps. Sois patient. Sois patient, fais les bonnes choses de la bonne façon. Fait que avec ton cold outreach de one-to-many, je fais de la pub pour que les gens me connaissent. Les gens commencent à me connaître, je leur donne du contenu de qualité, je les amène en one-on-one, je parle avec eux autres et je les close. Et c'est un cycle qui roule de cette façon-là. Fait que je trouvais ça super intéressant de partager ça avec vous, de dire que dans l'acquisition de clients, parce qu'on s'entend sur les médias sociaux, on est sur les médias sociaux pour être capable de générer de la clientèle, mais trop souvent, on va toujours penser qu'il y a une façon, je fais de la pub puis je veux vendre. Mais là, vous voyez, je vous en ai donné 4 et c'est un mélange de tout ça. Donc, on se doit d'y aller avec doigté et tout, mais la clé va toujours rester la même chose, c'est la qualité du contenu puis la valeur du contenu que vous allez donner à votre audience, c'est le point tournant. Tout va tourner autour de ça. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça utile et instructif. Moi, en tout cas, ça l'a été. Même si ça fait 10 ans que je suis là-dedans, je continue de m'informer, de m'instruire et tout ça. Donc, c'était tout pour le plus récent épisode de la technique Moneyball. Bonne journée tout le monde.